J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur, merci. Merci la chorale, merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes dans la joie? Si tu es dans la joie, dis Amen bien. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'aimerais que nous ouvrons nos Bibles ce matin. Marc chapitre 5. J'ai lu le premier verset. À partir du premier verset, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur le montagne, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Dis après moi: hors du pays. Ce que nous avons enseigné le jeudi, de ne pas les envoyer hors du pays. Amen. Amen. Alors, le verset 10, il le priait instantanément de ne pas le voir hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita de pente escarpée dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Hébreux chapitre 12, verset 2. C'est le dernier texte. Et vous allez vous rasseoir. Hébreux chapitre 12, verset 2, je lis pour vous. Ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Vous pouvez vous rasseoir maintenant, pas à la droite de Dieu, mais sur votre chaise. 3 fois, comment? Alors, dans le texte que nous venons de lire de Marc chapitre 5, l'histoire commence par Jésus-Christ et ses disciples arrivèrent. Donc l'histoire commence par l'arrivée dans une destination précise. On nous parle de Jésus qui est arrivé quelque part. Alors s'il est arrivé quelque part avec ses disciples, c'est-à-dire qu'il était parti de quelque part. Sinon, il ne pouvait pas arriver. Le fait pour Jésus d'arriver, c'est-à-dire Jésus venait de quelque part. Il n'était pas dans cette ville de Gadara. Et pour comprendre l'histoire, comment Jésus est arrivé là, il faut bien regarder le chapitre précédent. Le chapitre précédent, on est en train de nous montrer Jésus après avoir travaillé. Il a demandé à ses disciples de monter avec lui, de monter dans la barque et de passer de l'autre côté. Il ne leur dit pas l'objectif. Il ne leur dit pas qu'est-ce que nous allons faire de l'autre côté.
Il dit seulement passons de l'autre côté. Alors les disciples et Jésus sont montés dans la barque. Et Jésus a fait plusieurs voyages. Il s'est déplacé souvent. Mais il n'a jamais connu autant de tempêtes et de vagues comme ces jours-là. Pendant qu'ils étaient dans la barque, la Bible dit la tempête s'éleva. La tempête s'est levée pour les empêcher d'atteindre l'autre rive. Et pourquoi la tempête s'était levée? C'était juste pour un objectif. Parce que ce que Jésus venait faire de l'autre côté était un grand travail. Il était en train de voyager pour aller libérer un homme qui était possédé de démons. Et connaissant cela, les démons n'ont pas voulu que Jésus puisse atteindre sa destination. Parce qu'il savait une fois qu'il mettra ses pieds à Gadara, le fou sera guéri. Les démons vont partir. Alors ils ont élevé une forte tempête. La tempête a commencé à le menacer. Mais malgré cela, Jésus s'est réveillé. Il a menacé le vent et le vent s'arrêta. Et lorsqu'il arrive dans Marc, on arrive dans Marc chapitre 5. Au premier verset, l'histoire commence par Jésus-Christ et ses disciples arrivèrent. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que tu vas arriver dans ta destination. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas arriver dans ta destination. Vous savez pourquoi l'auteur est en train de dire ils arrivèrent? Parce qu'ils ont connu des menaces. Ils ont connu des empêchements. Ils ont connu la guerre spirituelle qui les empêchait d'atteindre leur destinée. Et c'est pour cela l'auteur commence par ils arrivèrent. Tel que tu es ici dans cette église, tu as connu des problèmes et des difficultés. L'enfer est tombé sur toi. Le problème, les difficultés sont tombées sur toi. Le malheur, les situations difficiles. Mais j'aimerais te dire que tu vas arriver sain et sauf. Là où Dieu a préparé pour toi, tu vas atteindre ta destination. Je ne sais pas comment ça sera. Peut-être tu vas arriver avec des blessures. Peut-être tu vas arriver fatigué. Peut-être tu vas arriver, les vêtements sont déchirés. Mais ce qui est sûr, tu vas arriver là où Dieu a préparé pour toi. Quelqu'un me dit amen bien. Le problème dans la vie, ce n'est pas la manière dont vous arrivez. Mais le problème est que vous arrivez d'abord. David est entré dans la maison royale. Il était un simple chantre. Le problème avec Dieu, c'était d'abord qu'il entre. Parce que si tu entres, c'est que tu peux posséder. Car la Bible dit, partout où tu fouleras le plante de tes pieds, je te les donne en possession. Le grand problème pour toi, c'est qu'il faut que l'ennemi bloque ton pied pour que ton pied ne foule pas l'endroit. Mais si ton pied peut fouler l'endroit, même si tu es arrivé sans vêtements, sans argent, qu'on te laisse le temps, parce que tu vas prendre la possession de ces lieux-là. Quelqu'un me dit amen pour que je prêche comme je le sens. Alléluia. Joseph est entré en Égypte sans vêtements. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, c'était son lieu de prédilection. Le problème, ce n'est pas la manière dont vous entrez. Vous pouvez entrer esclave et sortir prince. Vous pouvez entrer malheureux et sortir riche. Le texte dit, ils arrivèrent. Et je suis convaincu que quelqu'un va arriver. Je sais que l'année est tellement compliquée. Les situations sont difficiles. Tu attends les dialogues, les pré-dialogues, les post-dialogues. Mais je peux te dire, cette année tu vas arriver. Tape la main de 3 personnes, dis-leur, nous arriverons. Nous arriverons, nous arriverons,
nous arriverons. Quelqu'un dit Amen bien. Je vais t'entendre bien, dis Amen bien. Dès qu'ils sont arrivés, la première des choses que Jésus va faire, il sort de la barque. Mais pourquoi il sort de la barque? Parce qu'il est venu pour une mission. Dès qu'il sort de la barque, la Bible dit un homme sortant des sépulcres, un homme qui n'avait plus de nom, qu'on ne connaissait plus son identité, il sortit des sépulcres, mais la Bible précise que cet homme était possédé. Possédé d'un esprit impur. La Bible ne dit pas que cet homme était obsédé. Cet homme n'était pas attaqué, mais cet homme était possédé. La possession est différente à l'obsession. Un chrétien ne peut pas être possédé. Parce que la possession, c'est lorsque les démons contrôlent votre esprit, votre corps. Or, un chrétien aura du mal à être possédé parce que dans son esprit, il y a déjà le Saint-Esprit. Et comme il y a le Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas cohabiter avec l'Esprit de Dieu dans l'esprit de l'homme. La Bible dit là où Dieu habite, le mal ne peut pas demeurer. Comme Dieu habite dans ton esprit, le diable ne peut pas entrer là-bas. Il peut attaquer tes pensées. Il peut entrer dans ta chair par une maladie. Il peut influencer ton âme, tes sentiments. Mais il ne peut pas posséder ton esprit. La dimension élevée des démonologies, c'est lorsque tu es possédé. Alors lorsque tu es possédé, tous les actes que tu poses sont dirigés par les démons. Ce n'est plus toi qui décides, ce n'est plus toi qui es le maître de ta vie. C'est les démons qui te dirigent. C'est les démons qui te contrôlent. C'est les démons qui t'orientent. Et la Bible nous montre l'histoire de cet homme. On nous montre que cet homme était possédé. Les esprits impurs habitaient en lui. Quelqu'un me dit Amen bien. Alors comme les esprits habitaient en lui, personne ne pouvait les lier. La Bible dit même avec les chaînes, il n'arrivait plus à les lier. Il avait une force que personne ne pouvait les dompter. Lorsqu'une personne est possédée, aucun homme, aucune force humaine, aucune intelligence médicale ne peut dompter une personne possédée. Une personne possédée peut être libérée que par la puissance du nom de Jésus. La Bible dit que cet homme était possédé et personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait le contrôler. Aucune personne ne pouvait le contrôler. Il était devenu un danger pour la ville de Gadara. Donc, c'est-à-dire que là où il habitait dans des cimetières et personne ne pouvait passer par là. Personne ne pouvait comprendre. Personne ne pouvait comprendre ce qui s'est passé de l'autre côté. Parce que la Bible dit que cet homme s'est déchiré la chair. Il empêchait les gens de faire les allers-retours. Il avait rendu le coin invivable. Donc c'est-à-dire pour passer de l'autre côté, c'était tellement difficile. C'est très important ce que je suis en train de vous dire maintenant. Vous allez le comprendre dans les 10 minutes qui vont suivre. Cet homme a rendu le coin invivable. C'est-à-dire même quand toi-même tu viens, dès que tu le vois, tu fuis et tu laisses la route. Mais la Bible dit, cet homme s'est déchiré, s'est meurtrissé le corps. Il criait toute la nuit. Il montait sur des montagnes. Cet homme a rendu le coin invivable.
Le coin était devenu indirigeable. Mais la Bible dit, quand Jésus est descendu hors de la barque, verset 7, la Bible dit, ne me tourmente pas. Cet homme a dit à Jésus, ne me tourmente pas. Maintenant, regardez très bien la Bible. Je vous ai dit quelque chose que vous n'avez pas compris. J'ai trompé votre intelligence. En lisant la Bible, depuis le verset 1 jusqu'au verset 14, cet homme ne parle pas. Mais c'est lui l'homme qui rencontre Jésus. Mais il ne parle pas. Lisez à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Si vous lisez par exemple le verset 7, qui peut lire le verset 7 pour moi? Rapidement le verset 7, écoutez la lecture. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Lis le verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qui a vu Jésus de loin? Qui a vu Jésus? Pardon? L'homme possédé. Ok, continue. L'homme possédé a vu Jésus. Et puis, verset 6. Et s'écria d'une voix forte. Oui. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Oui. Fils du Dieu très haut. Mais qui a crié? Amen. Qui a crié? Les démons ont parlé, c'est pas l'homme qui parle. Quand tu es possédé, tu n'as aucune force de contrôler ta vie. Ce n'est pas l'homme qui parle. Physiquement, c'est lui qui court. La voix, le son de la voix, on entend sa voix. Mais la force qui parle, ce n'est pas lui qui parle. Parce que, écoutez très bien la question. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Pourquoi tu es venu nous précipiter avant le temps? Donc ce n'est pas l'homme qui parle à Jésus. C'est les démons qui sont en train de parler à Jésus. C'est que vous devez comprendre ici, Église. Donnez-moi votre attention. Les démons sont organisés. Le diable n'est pas omniprésent. C'est Dieu qui est omniprésent au même moment. Mais le diable est très bien organisé. Dans chaque continent, il a des représentants. Dans chaque pays, il a des représentants. Dans chaque famille, il a des représentants. Il a des représentants partout. Même les démons ont aussi leur organisation. Même lorsqu'ils possèdent un homme, ils ont aussi une organisation à l'intérieur. C'est-à-dire, si tu as 14 démons, en toi, il y a un porte-parole de ces 14-là. Répète ce que je viens de dire. Il y a un représentant. Il y a un porte-parole qui représente les 14 démons. Quelqu'un est en train de me dire, mais pasteur, je ne te suis pas. Dis amen bien. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Ce démon dit à Jésus, qu'y a-t-il entre eux? Pasteur, très vite, rapidement. Oh mon Dieu, je sens envie d'enseigner ce matin. Verset 7, rapidement. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Il n'a pas dit entre moi et... En fait, entre nous et toi. Entre toi et moi. Mais Jésus lui pose la question. Qui es-tu? Il dit, je suis légion. Légion, c'est 6000 démons. Mais ce n'est pas les 6000 démons qui parlent au même moment. Ils ont les représentants qui représentent les 6000 démons dans l'homme. Est-ce que tu es en train de me suivre? Ils étaient 6000. Mais les restes n'ont pas parlé. Un seul démon est en train de négocier avec Jésus. Comme les représentants, comme leur porte-parole.
Qu'y a-t-il entre toi et moi? Je suis leur porte-parole. C'est que moi je dirai avec toi, et ils vont l'appliquer. Enfin, lorsque une personne qui est porte-parole vient parler, il ne parle pas pour son propre compte. Il parle pour les restes de personnes. Lorsque tu es secrétaire général d'une famille politique, lorsque tu parles, tu engages toute ta famille politique. Ce ne sont pas seulement tes propos personnels. Alors quand les démons sont en train de parler, il est comme les représentants. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et Jésus lui pose la question parce qu'il veut identifier s'ils sont à combien. Alors lui il dit, nous sommes toute une légion. Nous sommes 6000. Alors lorsqu'il dit qu'ils sont 6000, mais lui il était leur représentant, leur porte-parole. Il supplie Jésus. Verset 10, il dit à Jésus instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Alors il était en train de dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais maintenant quand il supplie Jésus, il dit à Jésus de ne pas les envoyer. Dans les 6000 de nous envoyer, de ne pas nous envoyer hors de la ville. Les jeudis, nous avons parlé des démons territoriaux. Les démons qui contrôlent les environnements. Pourquoi ils ont dit à Jésus, le problème ce n'est pas de nous chasser. Tu peux nous chasser. Tu peux nous renvoyer. Mais ne nous envoie pas hors la ville. Tu peux délivrer cet homme. Tu peux les libérer. Mais cependant, nous les démons, nous ne voulons pas quitter la ville. Pourquoi ils ne voulaient pas quitter la ville? Parce que la ville de Gadara était une ville facile pour les démons d'agir. Il y a certains endroits que vous partez, vous êtes susceptibles à faire du mal. Il y a des personnes, lorsque vous les fréquentez, tu ne quitteras pas cet endroit-là sans pour autant pécher. Il y a des endroits qui sont faciles à pécher. Il y a des personnes qui sont faciles à nous conduire dans le péché. Ces démons avaient compris cela. Ils ont dit, tu peux nous chasser, mais laissez-nous dans la ville. Si nous restons dans la ville, ça ne sera plus cet homme-là, mais on peut posséder une autre personne. Parce que les habitants de cette ville sont faciles à posséder. Mais si tu nous envoies hors cette ville, nous aurons du mal à trouver des personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je suis venu déclarer sur toi, quels que soient les démons territoriaux qui contrôlent ton territoire, qui contrôlent ton environnement, dans le nom de Jésus, leurs forces sont tombées. Leurs forces sont tombées. Ils vont déloger sans préavis. Les démons ici, ils ont dit, nous ne quitterons pas la ville. Mais ce matin, je déclare sur toi, s'il y a un démon, il y a un sorcier, il y a un esprit méchant qui contrôle ton territoire, ce matin, par la puissance du nom de Jésus, ils vont déloger sans préavis. Si tu crois, dis Amen 4 fois, comment? Amen. Maintenant, je vais vous prêcher. Dis Amen bien. Amen. Maintenant, je vais te prêcher. Tout cela, c'était pour te préparer. Dis Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Je vais t'entendre bien. Dis un Amen bien. Ces gens, lorsque Jésus a chassé les démons, il a dit aux démons de quitter le corps et de partir.
Bien avant, ils ont supplié Jésus. Ils ont dit à Jésus, envoie-nous même dans le corps de pourceau. Écoutez-moi très bien. Envoie-nous dans le corps de pourceau. La Bible dit Jésus l'est permis. Si Jésus peut exaucer la prière des démons, à combien plus forte raison la prière d'un enfant de Dieu? C'est les démons qui les supplient, qui lui demandent de l'air envoyé dans le corps de pourceau. Leur prière a été exaucée. Alors 2000 pourceaux, ils ont été possédés un seul jour. Ils sont tous morts. J'aimerais dire à quelqu'un ici, il y a des situations, si on enlevait ce que toi tu vis, on mettait ça sur une personne, le même jour il va mourir. Pourquoi toi tu résistes? Pas parce que tu es fort, pas parce que tu es puissant, c'est parce que Dieu te soutient malgré tes difficultés. Tu ne sais pas comment tu as fini tes études. Pour payer les frais académiques, cela a été difficile. Mais tu te retrouves en train de travailler. Il y a des gens ici, la semaine qui a commencé, tu n'avais même pas 500 francs. Mais tu croyais que tu allais mourir le lendemain. Mais regarde-toi encore, tu es vivant aujourd'hui. Et tu es en train de rigoler. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur toi. Malgré les souffrances et les problèmes, malgré les difficultés, la bonne main de Dieu est sur toi. Si on prenait la même situation que tu es en train de vivre et on la mettait sur une personne qui ne connaît pas Dieu, le même jour on va l'enterrer. Mais pourquoi toi tu survis sur ces problèmes? C'est parce que Dieu veille sur toi. Et il sait ce qu'il est en train de faire pour toi. En regardant l'histoire de cet homme, la Bible dit, il s'est déchiré, mais il pouvait couper les veines. Pourquoi il n'est pas mort? Il dormait dans les cimetières. Il ne se lavait pas. Il ne mangeait pas. S'il mangeait peut-être des rats. Mais cet homme n'était pas mort. Pourquoi il n'était pas mort? Parce que Dieu avait un plan sur sa vie. Il y a des gens ici dans cette maison. Tu étais parti habiter chez un oncle. On t'a donné une viande la nuit. Mais tu n'as jamais attrapé la sorcellerie. Parce que Dieu a commencé à te protéger. Pas parce que tu es devenu chrétien. Avant même de devenir chrétien, les yeux de Dieu étaient sur toi. Un jour tu étais dans la voiture. Vous avez fait l'accident. Les autres sont morts. Mais toi tu as survécu. Pas parce que tu étais le meilleur. Parce que Dieu avait un plan pour ta vie. Tu avais une amie. Elle est décédée du sida. Mais toi tu es encore là. Pas parce que toi tu étais sérieuse. Regarde bien ta vie. Tu verras que tu étais plus prostituée qu'elle. Mais toi Dieu t'a gardé. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne vous garde pas pour rien. Lorsque Dieu vous garde, c'est pour le servir demain. C'est fou des Gadara. C'est fou des Gadara. Il devait mourir depuis longtemps. Mais les yeux de Dieu étaient sur lui. Parce que Dieu le voyait. Un grand évangéliste qui allait gagner les décapoles. Dieu n'a pas permis qu'il puisse mourir. Lorsque tu fumais les joints, lorsque tu prenais la bière, l'amour de Dieu était là. Dieu te regardait. Dieu savait ce qu'il allait faire avec toi. Dieu ne t'a pas choisi aujourd'hui parce que tu es devenu chrétien. Il t'a choisi dans le mal. Il a un plan pour ta vie. Si tu peux ouvrir ton cœur, si tu peux l'accepter, si tu peux aller vers lui, il peut ouvrir ta destinée et te montrer ce qu'il a préparé pour toi. Si je te parle, dis amen 5 fois pour que je te prêche. Quelqu'un me dit amen bien. Et amen plus fort que ça. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a des
regarde sur toi. Dieu veille sur toi. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu connaît ce qu'il est en train de faire avec toi. Dieu veut faire de toi un serviteur, une servante. La Bible dit, dans le verset 15, oh mon Dieu, je peux vous lire rapidement verset 15. Verset 15. Pasteur Trévi, verset 15, lis avec moi. Ils vinrent auprès de Jésus. Oui. Et ils virent le démoniaque. Oui. C'est lui qui avait eu la légion. Oui. Assis, vêtu. Vêtu. Et dans son bon sens. Écoutez-moi très bien. On ne parle plus d'un homme qui ne parle plus. On a dit qu'il avait maintenant le bon sens. Lorsque les démons sont partis, le bon sens est revenu. Je déclare sur quelqu'un ici, quel que soit le nom des démons qui voulaient dérégler tes sens, dérégler tes décisions et tes choix, ce matin ils sont vaincus. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Tu vas recommencer ta vie. Tu ne seras plus en l'air. La Bible dit, c'est démoniaque. Il dormait dans les sépulcres. Il montait sur des montagnes en train de crier. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, la première des choses, il était assis. Je déclare sur toi la stabilité. Le fait de s'asseoir, c'est une stabilité. Après ce dimanche, tu deviendras un homme stable. Tu deviendras une femme stable. La Bible dit il était assis. Lui qui n'a jamais été assis toute sa vie. Il courait, il montait des montagnes. Il se déchirait le corps. Mais la Bible dit il était assis. Il était assis. Il était stable. Mais pas seulement il était assis. La Bible dit il était vêtu. Je déclare sur toi tout ce qui a trait avec la vie, le vêtement, la nourriture. Lorsque tu deviens stable spirituellement, tu seras aussi stable financièrement. Je déclare sur toi la stabilité dans tous les domaines de ta vie. La Bible dit dans 3 Jean chapitre 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Lorsque l'homme est posé, lorsque la spiritualité est posée, les restes des choses seront posées. Et la Bible dit, il était dans le bon sens. Dans le verset 15. Ah mon Dieu, écoutez la meilleure partie de cette histoire. La meilleure partie de cette histoire. Le verset 15. La Bible dit, ces gens sont venus voir Jésus, tout tremblant. Le propriétaire de pourceau. Ils ont dit à Jésus, quitte notre ville. Alors que les démons voulaient rester dans leur ville, au lieu de garder Jésus dans leur ville pour le protéger contre les démons, ils ont demandé à Jésus de quitter leur ville. Combien d'entre nous ici dans cette église, nous avons chassé Jésus de nos cœurs, alors que nous ne savons pas, Jésus dans notre cœur, c'est la sécurité contre les attaques de l'ennemi. Ils ont dit à Jésus, quitte notre ville. Dis amen bien. Quitte notre ville. Nous ne voulons pas de toi ici. Mais cet homme, il a dit à Jésus, je veux partir avec toi. Il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui sont le problème et ceux qui ont le problème. Ces gens de la ville avaient un problème. Mais ce démoniaque était un problème. Généralement, les gens qui rencontrent Jésus, ce ne sont pas des gens qui ont un problème, mais les gens qui ont le problème.
Ou qui sont les problèmes? Quand tu viens vers Jésus parce que tu as un problème, il est possible que s'il résout ton problème, que tu l'oublies. Mais si c'est lui, c'est toi-même les problèmes, tu risques de rester attaché avec lui. Ceux qui avaient le problème, ils ont demandé à Jésus de partir. Mais c'est lui qui était le problème. C'est attaché à Jésus. Dis Amen bien. Maintenant, je veux vous dire quelque chose qui va vous fâcher. Cet homme, ces gens, en fait, quand ils chassaient Jésus, leur problème, c'était la perte économique qu'ils avaient subie. Ils ont dit, si cet homme reste encore au milieu de nous, nous risquons de subir des pertes économiques. Il doit quitter notre ville. Mais il ne voyait pas. Ces démoniaques étaient devenus un problème pour la ville. Dis Amen, je suis en train de t'amener quelque part. Dis Amen bien. 2000%. Multiplie cela, je ne sais pas combien ça se vend aujourd'hui. Même si vous voulez 2000% fois 200, nous sommes à peu près dans 40 000 $. 400 000, merci beaucoup. 400 000 $. Donc Jésus accepte de perdre 400 000 $ pour sauver une personne. Bien aimé, l'homme, l'être humain, est le seul vrai investissement auquel tu peux mettre l'argent. Sur lequel tu peux mettre l'argent. Dieu n'est pas venu sauver nos maisons. Dieu est venu sauver l'être humain. Toutes ces choses que nous possédons, ça va passer. Ton plus grand investissement, c'est investir dans l'homme. Parce que quand l'homme est sauvé, il peut sauver d'autres personnes. Mais maintenant, écoutez-moi très bien. La Bible dit, ils ont dit à Jésus, quitte. Donc, ils ont trouvé la solution des démoniaques, mais ils n'ont pas voulu perdre. Parce que la Bible dit, ces démons-là avaient rendu le coin invivable. Certainement, ils se disaient en eux, qui peut nous apporter la solution à ces problèmes? Qui peut nous aider à se débarrasser de cet homme? Parce qu'ils essayaient de les lier. Mais ça ne marchait pas. Mais ces jours-là, ils ont reçu la solution juste parce qu'ils avaient fait la perte de quelques pourceaux. Ils ont chassé l'homme qui leur avait apporté la solution. Quelqu'un me dit Amen bien. Donne-moi un Amen bien. Je suis en train de chuter dans quelques minutes. Dis Amen pour que je te dise quelque chose. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une mauvaise génération. Nous sommes dans une mauvaise génération. Les gens qui aiment le résultat sans perdre. Ces gens voulaient la solution, mais ils ne voulaient pas payer le prix pour la solution. Dans ce texte, nous voyons quelque chose. Ces gens voulaient la solution, mais sans pour autant payer un prix. Lorsqu'ils payent le prix, ils commencent à se plaindre. Tel que nous sommes ici, nous avons des gens, des étudiants qui veulent des diplômes sans formation. Tel que vous êtes ici, la plupart des étudiants, vous êtes toujours dans les branchements. Tu veux un papier, mais tu ne veux pas la connaissance. Tu veux la solution, mais tu ne veux pas payer le prix. La vie ne se passe pas comme ça.
Si tu veux quelque chose, il faut payer le prix. Celui qui ne veut pas payer le prix ne peut pas avoir les résultats escomptés. Tu veux les résultats dans la vie, accepte de payer le prix. Tu veux avoir les abdos de Ronaldo, essaye de travailler le corps. J'ai un gros ventre, mes chers amis. J'ai essayé un jour de faire les abdos. Ce matin, j'ai essayé. J'ai fait 1, 2. Le troisième, j'ai dit non, laissez cette histoire, c'est pas pour moi. Je ne pourrai jamais avoir les abdos comme Ronaldo. Vous savez pourquoi? Pas parce que je ne prie pas. Parce que je refuse de payer le prix. Vous ne pouvez pas tout avoir par la prière. La prière ne résout pas tous les problèmes du monde. Il y a d'autres problèmes de la vie. Vous devez accepter de payer le prix. Vous devez étudier. Vous devez lire. Vous devez sacrifier vos nuits. Vous devez vous retirer du lit à 5 heures du matin. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Si tu me dis le prix que tu es prêt à payer, si tu me dis le prix que tu peux payer, je te dirai la montagne que tu peux atteindre. Mais si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu n'atteindras aucune montagne. Quelqu'un me dit amen bien. Quand tu veux être un grand pasteur, mais au lieu de lire des livres, au lieu de méditer la parole, tu passes ton temps à jouer aux dames. Bien aimé, tu ne seras jamais un grand pasteur. Toutes les grandes et les bonnes choses coûtent toujours cher. Il y a un prix que tu dois payer pour la vie. Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Si tu veux devenir riche, à un moment, il faut que tu te sacrifies. N'achète plus de vêtements. Reste avec une seule chemise. Épargne de l'argent jusqu'à ce que tu vas atteindre ton objectif. Qu'est-ce que tu veux devenir? Tout ce que tu peux devenir, ça peut être possible si tu acceptes de payer le prix. Les gens qui sont devenus importants, ce sont des gens qui ont accepté de payer le prix. Dis-moi le prix que tu dois payer. Et moi, je te dirai ce que tu deviendras. Il y a des gens dans cette église ou dans la vie, il suffit que je vous regarde, sans même la prophétie. Je sais qui tu seras. Parce que ta préparation me révèle qui tu seras. Il suffit pour moi de passer une journée avec une personne. Je vous dirai s'il sera quelqu'un d'important ou pas. C'est par rapport aux choses qu'il fait dans le quotidien. Des questions qu'il pose de la vie. Ça détermine qui il sera demain. Bien aimé, n'attendez pas que tu puisses avoir 45 ans pour que tu essayes de payer le prix. D'autres prix de la vie, il faut commencer plus tôt. Pourquoi aujourd'hui au football, lorsque tu as déjà 18 ans, ça devient trop tard? Parce que certains prix, il faut commencer plus tôt. Est-ce que je suis en train de prêcher quelqu'un dans cette église? Vous aimez tellement les choses faciles. Vous aimez les choses gratuites. Surtout les chrétiens. Dis 14 mois, je suis la tête, je suis la tête, je suis la tête. À la fin de l'année, tu es toujours pauvre. Parce que tu peux proclamer ce que tu veux. Mais si tu ne payes pas le prix, eh bien mes chers amis, tu resteras toujours au bas d'échelle. Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu dois payer le prix. La Bible dit ces gens voulaient la solution. Mais lorsque le prix est venu, ils ont refusé. Mais laissez-moi vous dire une chose. John Maxwell a dit ceci. Dans la vie, soit vous jouez maintenant et vous payerez le prix plus tard. Soit vous payez le prix maintenant et vous jouerez plus tard. Mais de toutes les façons, vous ne pouvez pas échapper à l'un ou l'autre. Si tu joues maintenant, tu veux jouer avec la vie. Au soir de ta vie, le prix sera salé et tu risques de te donner la mort. Mais si tu acceptes de payer le prix maintenant, au soir de ta vie, ce que tu avais investi, ça sera l'amusement pour le soir de ta vie.
Qu'est-ce que tu veux devenir? Et quel est le prix que tu es prêt à payer? Pourquoi vous aimez les choses gratuites? Les Anglais disent les choses gratuites coûtent cher. Dis amen bien. J'avais acheté une Mercedes d'occasion d'Europe. Je l'ai amenée à Kinshasa. Cette voiture va coûter presque le prix d'achat. Avec des pannes. Des pannes de $2500. Donc quand tu as un problème avec la voiture, tu as directement des pannes de $2500. Mais j'ai acheté une voiture neuve en sachet. Ça fait 4 ans que je n'ai jamais dépensé de l'argent pour des pannes. Le prix était élevé et je suis tranquille pendant 4 ans. Beaucoup de gens ici, vous aimez des choses faciles, des petites choses. Tu veux te marier, oh pasteur, l'âge est avancé. Non, tu veux faire de bonnes choses, mais pour de mauvais objectifs. Qui te dit qu'on se marie parce que l'âge est avancé? Oh pasteur, je n'ai plus les choix parce que c'est lui qui parle, je ne sais pas qui va m'épouser. D'ailleurs, l'homme n'aime pas ça. Quand tu montres à un homme cette faiblesse-là, il va se jouer de toi. Oh, dis amen bien les sœurs. Alléluia. Vous faites des choses, de bonnes choses, mais de mauvais objectifs. Bien aimé, payez toujours le prix. Refusez les choses gratuites. Ça, c'est l'esprit congolais. Nous aimons les choses gratuites. Et les choses gratuites coûtent cher. Laissez-moi vous dire, quand je vous donne des choses gratuites tout le temps, vous devenez redevable dans la vie. Les jours où je vais vous demander les services, vous êtes obligé de me les rendre. Payez toujours un prix au retour. On a voulu donner à Abraham la terre, le caveau gratuit, pour enterrer sa famille. Abraham a refusé, il a dit, je vais payer le prix. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu veux devenir dans la vie, tu peux le devenir. Je suis une preuve vivante. Mais il faut accepter de payer le prix. Je voulais devenir avocat. Et je le suis. Mais comment je le suis devenu? Je suis devenu avocat. Ce n'est pas parce qu'on m'a donné une prophétie. Ce n'est pas parce que Dieu est parti à l'université étudier à ma place. Ni Dieu, ni les anges, personne n'est parti à l'université à ma place. J'ai payé le prix. Dis après moi, j'ai payé le prix. Dis amen bien. Amen. Monsieur, lève-toi. Regardez mon fils aîné. Quand je suis parti à l'université, il y a à peine 5 ans, j'avais presque 40 ans. Merci, tu peux t'asseoir. J'ai étudié avec des gens de l'âge de mon fils, presque de l'âge de mon fils. Mais je voulais devenir avocat. Je ne pouvais pas le devenir par la prière. Je suis avocat au barreau de Matadi. Non, jamais. Il fallait partir à l'université. Et le premier jour, je suis arrivé à l'université. Bon, moi, je suis toujours costume. Bon, généralement, je venais en costume. Mais je me suis vu, ces gens me voient vraiment un daron. Regarde ces darons-là. Non, en fait, papa, daron, c'est papa. Regarde-moi ces papas-là. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Non, je suis parti en Europe. J'ai acheté des jeans chez Zara, des t-shirts, des body. Je voulais me faire un peu jeune. Par moment, je ne voulais pas soulever trop les jeans. Je me fais un peu jeune. Des écouteurs, des baskets un peu montants. Pourquoi? Parce que j'ai dit, au moins, je vais faire un peu jeune. Enlever la barbe. C'était le prix que je devais payer. Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'important sans payer le prix. Le problème, c'est ça avec les chrétiens. Même quand on vous dit de prier, pasteur, toi, tu ne payes jamais le prix. On doit tout faire pour toi. Donc, tout, on doit faire pour toi. À quel moment tu vas te réveiller? Je suis sidéré de voir les chrétiens de ces pays qui ne se réveillent pas. L'église est remplie de pauvres et de malheureux. Pas parce que Dieu veut que vous soyez des pauvres, mais parce que vous ne voulez pas payer le prix.
Réveille-toi. Va en ville, dépose les CV. Commence une petite boutique. Il n'y a pas de son métier. Vends de l'eau, vends tout, paye le prix. Dangote est l'homme le plus riche de la terre, de l'Afrique. Ils vendent tout. Ils vendent des cannes à sucre, ils vendent des charbons, ils vendent tout. Vends tout. Pas la drogue, reste dans la légalité. Fais tout ce que tu peux faire dans la justice. Mais paye le prix. Alléluia. Je veux que ce matin que tu sois révolutionné. Je ne veux pas une église de pauvres. Je ne veux pas une église de gens qui n'ont pas étudié. Je ne veux pas une église qui fait dormir les gens. Je ne veux pas une église qui vous promet des voyages alors que vous n'avez pas de passeport. Comment tu vas voyager? Dis Amen avec moi et puis tu vas voyager. Dans une année, dis-moi, dis je voyage 10 fois, je voyage. 10 ans après, tu viens me voir, pasteur, je ne voyage pas. Et tu as le passeport? Même un laissez-passer, tu n'en as pas. Payez les prix. Tout ce que tu veux devenir, mes chers amis, tu peux les devenir. Mais seulement accepter de payer les prix. C'était difficile pour moi. Je suis parti à l'université. Alors mes amis, c'était devenu des petits. Jusqu'aujourd'hui, il y a un des condisciples qui est devenu aujourd'hui avocat aussi. Il vient souvent à la maison, maître Tevo. C'est vraiment un petit. Mais on est devenu presque amis. Mais j'aime son respect, il me dit toujours révérend. Ça va, révérend. Dis Amen bien. Et de surcroît, il n'y a pas un endroit où on insulte des pasteurs comme à l'université. Il m'a dit, monsieur là, et vous là, vous qui êtes costumé, cravaté, viens ici. Pourquoi on vous réserve une chaise comme ça? Ça, c'est une infraction de lèse-majesté. Monte au tableau, écris-moi lèse-majesté. Bandeko, crée Boukanangaï. Il y avait au moins 700 étudiants, donc 1400 yeux en train de me regarder. Avec mon costume, j'étais bien habillé. J'ai pris, je suis monté. Nalina Banao comme elle crée Boukani. Étudiant a gagné. Heureusement, j'ai joué au Scrabble. J'ai écrit lèse-majesté. Alors j'avais oublié de mettre les traits d'union. J'ai mis l'accent grave au lieu de mettre l'accent aigu. Il m'a dit, regardez-moi ces messieurs. 0, allez, descends. Frère, j'ai regardé mon costume. C'est comme si on avait jeté de l'eau sur moi. J'étais là devant, je me dis, Seigneur, comment je vais faire pour regarder les gens et descendre? J'ai dit, bon, je vais dire 4 vérités à ces professeurs et puis je vais partir. J'ai pensé à mes objectifs. Je me suis dit, il n'a pas la force de m'arrêter. Il ne me connaît pas, ces gars. J'ai vécu des situations pires que lui. Mon père était parti plus tôt. Je suis un survivant. J'ai vécu avec ma mère. J'ai connu des souffrances. Ce n'est pas lui qui va me stopper. Mais vous, on vous stoppe facilement dans la vie. Quelqu'un vous fait quelque chose, tu l'es. Eh non, je suis fatigué. Paye les prix, va jusqu'au bout. Ils n'ont pas la force de te stopper. J'avais le choix ce jour-là de laisser, de tout laisser. Mais je pensais à mes objectifs. Je pensais que je ne peux pas devenir quelqu'un si je ne paye pas le prix. Qui est-ce que tu veux devenir? Dis-moi le prix que tu es prêt à payer, je te dirai qui tu seras demain. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette église? J'ai regardé les gens, j'ai dit, merci, merci professeur. Au lieu même qu'il soit gentil. J'avais très mal au cœur. Je suis parti, j'ai commencé à réécrire. Mais c'était le prix que je devais payer. Il m'arrivait 2 fois à étudier. Pendant qu'on est au fait, il y a de bouchons, je fais sortir les syllabes, je lis rapidement. Parce que j'ai interro et examen. Et si j'arrive, le prof n'est pas là, je commence à préparer la prédication. On ne devient pas grand facilement. On ne devient pas riche facilement. Si tu es prêt à payer le prix,
tu deviendras tout ce que tu peux devenir. Dans Hébreux 12, je vais citer là, verset 2, la Bible dit, Jésus, pour la joie qui lui était proposée, il a souffert la croix. Il a supporté l'ignominie. Pourquoi nous devons payer les prix? Qu'est-ce qui nous motive à payer les prix? Parce que nous ne regardons pas les prix, mais nous regardons la récompense. Le problème avec vous, vous regardez plus les prix, vous ne regardez pas la récompense. Donc vous êtes le genre de personne, tu peux te promener avec un téléphone de 800 $, mais tu ne peux pas payer une formation de 200 $ pour devenir quelqu'un dans la vie. Regardez votre niveau d'idiotie. Les choses qui ne font rien dans ta vie, qui n'ajoutent rien. Tu es prêt à dépenser 1 000 € pour un téléphone. Alors que tu peux suivre une formation de 200 $ et avoir une qualification dans la vie. Vous êtes comme les gens de Gadara. Les gens de Gadara voulaient les résultats sans payer le prix. Ils voulaient les résultats, mais ils ne voulaient pas payer le prix. Quelqu'un dit amen bien. La femme à la perte de sang avait payé le prix. C'était le risque. Si on l'attrape, on va la tuer. Parce qu'une femme qui faisait la perte de sang ne pouvait pas entrer. Mais elle savait, pour avoir le résultat, il faut payer le prix. Quelqu'un me dit amen bien. Zachée a accepté de payer le prix. C'était un notable, mais il était court. Il a dit, si Jésus doit me voir, je dois payer le prix de monter sur la montagne. Il a enlevé l'orgueil. Il a payé le prix. Quel est le prix que tu es prêt à payer? Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Nous voulons prier, mes chers amis. Ne regardez jamais le prix que tu payes. Regardez toujours la récompense. Nous voyons toujours ce que les gens sont devenus. Mais nous ne savons pas ce qu'ils ont payé comme prix. C'est pour cela que quand les gens vous envient, il faut leur dire ne m'enviez pas. Attends, je vais te dire par où je suis passé. Si tu es prêt à accepter là où je suis passé, tu deviendras comme moi. C'est pour cela qu'Élie a dit à Élisée, tu peux avoir le manteau, mais si tu me vois seulement être enlevé. Pourquoi tu veux avoir des choses gratuitement? Tous ceux qui veulent avoir des choses gratuitement finissent par devenir des voleurs. Pourquoi tu veux avoir des choses facilement? Pourquoi tu ne veux pas payer les prix? Qui t'a dit que c'est trop tard? Qui t'a dit que c'est trop tard? J'ai été soulagé à l'université parce qu'on avait un vieux de 50 ans. Alors je me suis dit, mais non, moi je suis encore jeune. Ici dans cette église, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont plus de 50 ans. Tu peux changer le statut de ta vie si tu acceptes de reprendre l'université. Tu peux devenir quelqu'un d'important si tu acceptes de payer le prix. Dis amen bien. Dis amen bien. Nous voulons prier. On reconnaît la valeur d'une chose par rapport au prix qu'on paye. Je n'ai jamais vu une boutique, mes chers amis. Je n'ai jamais vu une boutique où on vend des choses gratuites. Qui connaît la boutique où on peut prendre des choses gratuitement? Il y a toujours des prix qu'on doit payer. Ce matin, Église, je voulais vous exhorter sur cette parole. Tout ce que j'ai dit avant, ça n'avait pas d'importance. L'importance pour moi aujourd'hui, c'était de savoir payer les prix. Vous êtes prêts à payer les prix? Est-ce que je parle à cette église? Vous êtes prêts à payer les prix? Je suis en train de parler aux jeunes de cette église. Vous êtes prêts à payer les prix? Vous êtes prêts à payer les prix? Dis amen bien.